Elle est l'amoureuse éternelle de John Lennon. Elle est aussi celle que les fans accusent d'avoir tué les Beatles. Yoko Ono était-elle une muse toxique? Non, répond Loïc Prigent. Et voici sa brigade du stup. Yoko Ono a un emplacement plus que douteux au sommet du classement des muses les plus célèbres de l'histoire de l'art et de la culture pop. Entre Rimbaud et Courtney Love, elle ne serait pas juste muse, mais muse toxique, l'une des femmes les plus méprisées du monde, haïe par des millions de fans des Beatles pour avoir supposément fait voler le groupe de rock anglais en éclats. Quand on diffuse un extrait d'elle en concert sur une plateforme vidéo, c'est un intarissable torrent d'insultes qui apparaît. Des crachats digitaux à la figure, une foule haineuse qui jette des commentaires comme des tomates pourries. We're about to do some impressions of Yoko Ono during her performance of Don't Want It! Don't Want It! I'm pissing on John Lennon's grave! Et pourtant, depuis peu, l'histoire est en train d'être réécrite. Non, Yoko Ono n'était pas une muse toxique, encore mieux, Yoko Ono n'était pas une muse. Yoko Ono est une artiste qui a eu une histoire d'amour avec un autre artiste. Nobody ever loved me like she does. She does. Il n'y a pas eu de vampirisation toxique, même si c'est vrai que sur les photos, on voit clairement que les deux se ressemblent follement. Même cheveux, même look, même casquette, même chapeau, même air de manger trop bio. Ils sont en osmose. Yoko Ono and John Lennon. He's on the left. Il faut dire que Yoko Ono, dont la réputation était jusque-là confinée à des cercles surérudits, profite du jour au lendemain de l'extraordinaire puissance médiatique de John Lennon et que le grand public, sans qu'on l'ait prévenu, au milieu d'une émission de hit parade ou de variétés sucrées et insouciantes, se prend ça dans la figure. Alors oui, le premier réflexe est de se dire Yoko Ono est zinzin et on la range sans regret sur la grande étagère des clichés négatifs entre la craie qui crisse sur le tableau et marcher pieds nus sur un Lego. Contre elle, il y a donc la séparation des Beatles qui est consécutive à son coup de foudre avec John Lennon. Contre elle, il y a la lune de miel que même Kim Kardashian et Kanye West dans leur mégalomédiamanie n'auraient pas osé, à savoir inviter la presse mondiale dans leur lit à Amsterdam sous prétexte d'une manifestation anti-guerre en pyjama. Tellement amoureux qu'ils ne touchent même plus le sol, tellement persuadés de leurs bons sentiments, tellement naïfs en train de nager dans une piscine de miel, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Bed pieces. We're going to stay in bed for 7 days, sort of instead of having a private honeymoon. It's a private process. For the violence that's going in the world, you see. To say, We feel that instead of making war, it's better to just stay in bed. Let's stay in bed for spring. and grow your hair Yes. for peace. Let it grow till peace comes. You know. Contre elle, il y a un racisme et un sexisme évident. Les fans préfèrent que leurs idoles épousent des femmes trophées hypersexuelles plutôt que des exploratrices rebelles de l'avant-garde. Ils ne veulent en tout cas pas la voir les yeux bandés en train de tricoter pendant que son mari chante, le commentaire qu'elle fait sur la situation des femmes étant certainement trop clair et trop cruel. C'est entre autres la rétrospective que le MoMA, le musée d'art moderne de New York, a consacrée à Yoko Ono, qui a ouvert les yeux des critiques professionnels. Les journaux anglais ébahis de découvrir que la veuve de John Lennon a en fait inscrit son nom entre Louise Bourgeois et Yayoi Kusama sur le Capitole des grandes artistes incomprises du XXe siècle. Parce que oui, Yoko Ono n'est pas une illuminée qui squatte la lumière projetée sur John Lennon, elle ne l'a pas attendue pour être une artiste. Ils se rencontrent d'ailleurs à un vernissage d'une de ses expositions en mai 68. Elle a posé une pomme sur un piédestal, sûrement un commentaire minimal mais efficace sur le temps qui passe et la tentation. Et paf, John Lennon passe par là, voit la pomme, il la prend, il la croque et c'est l'amour-passion. Il existe d'autres versions sur leur rencontre mais c'est celle-là qu'on préfère. Nombre de ses œuvres sont immatérielles, par exemple des textes très courts qu'on peut voir comme des petites poésies plus ou moins absurdes ou des prières contemporaines ou des suggestions d'actions poétiques qui pourraient contribuer à rendre le monde plus beau. Imaginez les nuages qui s'égouttent, creusez un trou dans votre jardin et mettez-y les nuages. Accrochez une toile vierge au mur, jetez-y tous les restes que vous avez dans la cuisine. On peut lire ces textes, on peut les murmurer ou les scander, on peut agir en les suivant comme des instructions ou des notices.
comme si Yoko Ono nous donnait des suggestions de performance pour être nous-mêmes artistes. Non, Yoko Ono ne cherche pas à surproduire des milliers d'objets encombrants et chers comme il y en a déjà trop dans les galeries d'art pour milliardaires. Elle a à peine une toute petite production de sculptures plus ou moins réussie, comme ce jeu d'échecs blanc sur blanc où toutes les cases sont blanches, parce que jouer sans savoir où on est ou contre qui on joue, c'est plus intéressant. Son discours, c'est « L'art ne doit pas être une tapisserie hors de prix, mais une forme d'activisme ». Yoko Ono est donc artiste, non pas greffé sur John Lennon, mais artiste à hauteur de John Lennon. Il a d'ailleurs été reconnu que Yoko Ono était en fait co-auteur de la chanson la plus célèbre chantée par John Lennon, Imagine, beaucoup de ses paroles ayant auparavant fait partie d'œuvres poétiques de Yoko Ono. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Yoko Ono immatérielle comme ses performances devenues fameuses. En 1964, elle n'a encore rencontré aucun Beatles. Elle s'assoit sur une scène, l'œuvre s'appelle Cut Piece, qu'on pourrait traduire par découpage. Elle a apporté une paire de ciseaux et s'assoit dans une position similaire à celle de Bouddha. Comme Bouddha, elle affirme abandonner tout et le public est invité à découper ce qu'il veut sur elle. Elle reste aussi impassible que si c'était une cérémonie du thé, quand des spectateurs prennent la chose au premier degré et se permettent de découper ses vêtements. Et bien sûr, c'est un homme qui découpera ses sous-vêtements. Une performance qui rappelle celle de Marina Abramovic, donnant l'autorisation aux spectateurs de lui faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent va forcément vers la confrontation, l'humiliation et la violence, comme si les hommes ne pouvaient jamais laisser passer une occasion de démontrer leurs instincts effrayants. On croit que l'œuvre est la présence de l'artiste, alors qu'en fait, c'est la réaction instinctivement sadique qu'elle déclenche et la réflexion que le spectateur doit en tirer qui est l'œuvre. Des œuvres d'art immatérielles de Yoko Ono, mais mass média grâce à l'impact de John Lennon et qui peuvent donc apparaître comme des pages de pub dans les journaux ou sur des affiches géantes, en espérant que si tout le monde lit le message à voix haute, le rêve deviendra réalité, comme quand elle écrit « La guerre est finie », si vous le voulez. Et c'est vrai que si tout le monde le voulait ensemble, eh bien la guerre serait finie. C'est naïf, c'est con, mais c'est vrai. Et ça vient d'une femme née au Japon qui avait 12 ans quand son pays a pris 2 bombes atomiques pendant le mois d'août 1945. Yoko Ono est une artiste zen qui veut apporter la détente de l'esprit, une semi-transe par le vide. Une artiste féministe, une artiste du minimal, comme ces colonnes de lumière qui s'allument entre octobre et décembre, entre l'anniversaire de la naissance de John Lennon et l'anniversaire de la mort de John Lennon, tué à peine quelques heures après avoir pris cette photo en position fétale, en sécurité et en amour avec sa Yoko Ono. Les cris que Yoko Ono pousse sur scène ou dans les musées sont ceux d'une femme déracinée, qui a souffert de dépression, qu'on a internée, qui a perdu la garde de son enfant et ne l'a pas vue pendant plus de 15 ans. Donc oui, elle crie. Une autre de ses œuvres, c'est ce sac. Un sac noir mystérieux. Elle est dans le sac, elle ou quelqu'un d'autre, seule ou avec un homme ou une femme. Elle pose le sac dans une galerie ou dans un lieu public et bien sûr, il est arrivé que des gens tapent du pied dans le sac. Apparemment, ça aussi, c'est un réflexe quand on est confronté à un autre inconnu. Aujourd'hui riche à hauteur d'un demi-milliard grâce aux droits d'auteur, elle continue de se remuer, se sert de sa notoriété mondiale, organisant un prix du courage, se mobilisant pour l'autisme. Yoko Ono crie toujours.